toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit porte-monnaie. Vous allez voir, il est super simple à réaliser, mais par contre il est très fonctionnel parce que du coup à l'intérieur on peut y glisser la carte d'identité, le permis si vous avez le vieux, il tient largement à l'intérieur, le petit pas de problème, et carte bleue sans problème également. Et également, on a une petite poche zippée ici pour mettre notre argent pour pas la perdre. Notre monnaie. Pour réaliser ce porte-monnaie, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est, moi j'ai utilisé un jean. Mais si votre machine ne passe pas trop les épaisseurs, préférez un jean fin qu'un jean trop épais, sinon ça va être trop compliqué. Ou alors, si vous faites les soufflets comme moi, préférez les faire en tissu coton par exemple qu'en jean, parce que sinon ça met de l'épaisseur. Sinon il n'y a aucune difficulté pour réaliser ce porte-monnaie, il est très simple. Vous allez pouvoir le décliner dans plein de couleurs pour faire pour hommes, pour femmes, pour enfants, peu importe, parce que du coup il va s'adapter à tout le monde. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce porte-monnaie, il nous faut un tissu extérieur. Donc moi j'ai pris un tissu, dans un vieux jean, j'ai découpé un morceau de 18 cm de haut par 15 cm de long. Toujours pour l'extérieur, il nous faut un autre tissu d'un autre motif de 12 cm de haut par 15 cm de long. Ensuite, on aura besoin d'un tissu doublure et un thermocollant fin de 28 cm de haut par 15 cm de long. Pour réaliser la petite poche zippée à l'intérieur, on a besoin de 2 tissus extérieurs et 2 tissus doublure de 12 cm de long par 9 cm de haut. Il nous faudra également un zip de 15 cm, un petit curseur. Ensuite, pour faire les soufflets, on a besoin de 4 morceaux de tissu extérieur. Donc moi j'ai repris mon jean de 10 cm de haut par 14 cm de long. Et pour finir, on a besoin d'un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais prendre les 2 premiers morceaux de tissu extérieur, donc le jean et le léopard. Donc j'ai le jean qui mesure 18 cm de haut par 15 et le léopard 12 par 15. Je vais simplement les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais prendre mes petites pinces et je vais mettre des pinces sur le haut. Donc déjà je vais bien m'aligner. Une fois bien aligné, je mets mes pinces ici sur le haut et je vais venir faire une petite couture au point droit à 1 cm du bord ici. La couture est bien faite ici, donc mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant je vais les retourner, je vais prendre mon petit tapis et mon fer et je tire dessus et je vais ouvrir ma couture ici et je vais passer un petit coup de fer pour bien l'aplatir. Une fois bien aplati, hop, je vais prendre mon thermocollant et je vais, alors pardon, il est un peu froissé, et je vais positionner mon tissu par-dessus mon thermocollant. Je vais bien m'aligner de partout et je vais passer un petit coup de fer pour coller mon thermocollant à mes tissus. Bien coller mon thermocollant, donc ça donne ça de l'autre côté. Donc du côté de mon tissu léopard, donc ici, je me mets sur l'envers, j'ai bien mon tissu léopard ici. Je vais prendre ma règle à bord arrondi, un crayon et je vais mesurer des angles ici de 8 cm de diamètre. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de règle à bord arrondi ou si vous n'avez pas cette mesure-là, c'est pas grave, vous prenez un compas, une feuille ou un morceau de carton et vous tracez un cercle de 8 cm de diamètre et vous venez le positionner ici dans vos angles. Donc j'ai tracé mes 2 angles ici. Maintenant je retourne,
je vais prendre mon tissu doublure de 28 cm par 15 cm et je vais venir le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je vais mettre des petites pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je retourne. Donc ici, j'ai mon côté léopard où on a tracé nos angles ici. Et ici, j'ai mon côté jean. Donc sur le côté jean, je ne vais pas coudre ici en bas. Donc j'ai laissé un espace d'environ 10 petits centimètres ici sur le bas où je ne vais pas coudre. Donc je vais coudre uniquement ici à 1 cm du bord. Pardon, je pars d'ici, hop, je suis mon arrondi, je redescends et je m'arrête à ma dernière pince ici et je ne coupe pas là. Les coutures sont bien faites, j'ai bien laissé mon ouverture ici, ici en bas. Donc maintenant, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais juste enlever l'excédent de tissu au niveau des arrondis ici. Voilà, c'est suffisant. Et ensuite, je vais juste venir casser mes angles. Je ne découpe surtout pas là où je n'ai pas cousu, hein. Hop. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retourner le tout. Donc, je passe par l'ouverture ici. Je retourne le tout. Je sors bien mes arrondis et mes angles. Bien retourné. Donc, maintenant, j'ai mon ouverture ici en bas. Donc, je vais reprendre mon tapis, mon petit fer. Et je vais simplement repasser le tout. Et en même temps, je vais en profiter pour marquer le pli ici en bas. Donc, je vais bien aligner mes tissus pour que ce soit bien droit. Et je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Tout bien aplati, donc ça a bien marqué le pli de chaque côté. Maintenant, je vais faire une petite surpiqûre tout le tour. Donc, je vais partir ici. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Et je fais tout le tour comme ça. Ça va bien refermer l'ouverture que l'on a ici en bas. La surpiqûre est bien faite tout le tour. Donc, du coup, ça a bien refermé ici. Hein, on voit rien du tout. Donc, maintenant, je peux laisser cette partie de côté. On va prendre les parties pour les soufflets. Donc on a 4 morceaux de tissu identiques de la même mesure. On va en prendre 2 déjà. On va les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ah non, on va pas faire ça. Ça va être plus, on va faire plus simple. On va prendre 2 morceaux de tissu. On va prendre une règle et un crayon. Et on va mesurer sur chacun des morceaux de tissu 1 cm de chaque côté. Donc là, on est sur l'envers du tissu, hein. L'endroit est ici pour moi. Donc sur l'envers de mon tissu, je vais mesurer 1 cm ici. Je trace une ligne. 1 cm ici. Je trace. Pareil ici. Et pareil ici. Une fois que j'ai fait sur ce morceau de tissu, je vais faire sur le second exactement la même chose, 1 cm de chaque côté. J'ai bien tracé mes 1 cm de chaque côté sur les 2 morceaux de tissu. Maintenant, je retourne et cette fois-ci, je vais prendre un autre morceau de tissu où j'ai rien écrit. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Pareil de l'autre côté, je retourne, je prends le second morceau de tissu, endroit contre endroit. Et je vais mettre des pinces tout le tour de chaque morceau de tissu. Hop. Et hop. Ensuite, je vais retourner et je vais simplement faire une couture au point droit. Mais attention, on ne va pas tout coudre. On va laisser sur un des grands côtés une ouverture ici. Pareil de l'autre côté. On se marque une petite ouverture. Hein. 7 cm, 6-7 cm, ça suffit largement pour retourner le tout. Donc, on va commencer notre couture à la première marque ici. Hop,
On suit les traits que l'on a tracés, on suit notre rectangle qui est à l'intérieur et on s'arrête à la dernière marque. On ne coupe pas cette partie-là pour pouvoir retourner. Et bien sûr, on fait pareil sur ces morceaux de tissu. Fini de coudre mes morceaux de tissu, j'ai bien mes ouvertures sur le bas ici, ici et ici. Maintenant, je vais casser mes angles sur chacun des morceaux de tissu. On fait attention de ne pas découper notre couture. On casse les angles. Hop. Pareil ici. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien cassé les angles. Maintenant, je vais passer par l'ouverture et je vais tout retourner délicatement. Je vais bien sortir mes angles et ensuite, une fois que j'aurai bien sorti mes angles, je vais tout repasser en marquant le pli de l'ouverture comme on l'a fait pour ce tissu-là. Vous vous souvenez, pour le premier tissu. J'ai bien retourné, repasser mes tissus. Donc j'ai marqué le pli ici en bas sur chacun des tissus. Maintenant je vais faire une couture. Donc là j'ai mon pli. Je vais faire une surpiqûre sur le bas à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Et pareil sur le haut. Le bas et le haut. Les côtés on ne les touche pas. Les surpiqûres sont bien faites sur le haut et le bas de chacun des tissus. Maintenant je vais prendre mon tapis et mon fer. Je vais replier mon tissu sur lui-même ici. Je vais bien l'aligner et je vais marquer le pli en repassant ici. Je vais faire pareil sur l'autre. Je m'aligne et je repasse. Une fois le pli marqué sur chacun des tissus, je vais replier cette partie-là de ce côté, comme ça. Celle de dessous, pareil, comme ça. On s'aligne, on replie et on va repasser encore une fois le tout. Donc ça vous fait un petit accordéon comme ça. Je fais pareil sur l'autre, je vous remonte pas, c'est pareil. J'ai bien marqué les plis sur les deux morceaux de tissu, donc maintenant je peux les laisser de côté. Maintenant on va prendre notre zip et les 4 morceaux de tissu, donc 2 d'extérieur et 2 doublures qu'il nous reste, et mon curseur bien sûr. Je vais commencer par positionner, donc ça c'est mon tissu extérieur, je vais prendre mon zip, je vais mettre les dents du zip contre mon tissu. Je vais laisser dépasser du zip d'un côté pour pouvoir ensuite passer mon curseur. Une fois qu'il est bien positionné, je vais mettre des petites pinces pour maintenir mon zip à mon tissu. Ensuite, je prends un morceau de tissu doublure, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout. Une fois aligné, je remets les pinces. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite, je relève mes tissus, je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur, je les aligne bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour qu'ils tiennent bien ensemble sur le bas, ici. Et ensuite, je vais prendre l'autre morceau de tissu extérieur. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne sur le haut du zip, comme on vient de le faire de l'autre côté. On met des pinces. Ensuite, on retourne. On prend notre tissu doublure. Endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. On va remettre. On s'aligne. Hop, et on va remettre nos pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais pouvoir faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Maintenant, je relève mon tissu. Je relève le tissu doublure. Je les fais passer du même côté. Je les aligne. On tire un peu dessus. On les aligne. Et ensuite, on retourne. Et on va faire une surpiqûre de chaque côté de nos tissus, ici à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 et ici également.
Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, on va mettre notre curseur. Pour ça, comme d'habitude, on ouvre un petit peu le zip. On va sur un des deux côtés couper environ 1 cm dedans en gardant le tissu. On coupe juste les dents. Ensuite, je prends mon curseur. Je le passe à l'intérieur de la grande partie. Et quand j'arrive à hauteur de la petite, hop, je glisse les dents à l'intérieur. Je fais attention d'être bien aligné et si c'est le cas, comme là, je vais venir mettre mon petit curseur au milieu. Ensuite, j'enlève mes pinces. Je vais faire passer mon tissu extérieur avec mon tissu extérieur. Ici, je vais bien les aligner sur le bas, mettre des petites pinces. Je fais pareil avec les deux tissus doublure, je les aligne et je mets mes pinces. Une fois que j'ai bien mis mes pinces de chaque côté, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais retourner en passant par mon tissu extérieur, comme ça. Je vais juste faire attention de ne surtout pas ouvrir le zip, sinon après c'est plus pénible pour le remettre comme il faut. Donc on va doucement. Hop. Ensuite, je vais venir aligner mes tissus. Pardon. J'aligne mes tissus ici. Je vais bien mettre mon zip, vous voyez, bien droit ici, les dents du zip bien droites. Une fois qu'elles y sont, je vais mettre des petites pinces. Je tire sur mon tissu doublure. Hop, je mets mes petites pinces une fois que j'ai mon zip bien droit. Je tire sur le bas. Je vais bien aligner mes tissus ici en bas. Une fois bien aligné, je vais pouvoir faire une petite couture de chaque côté au point droit à 5 mm du bord des tissus, ici et ici. Bien cousu chaque côté, donc vous voyez ça donne ça. Maintenant je vais pouvoir enlever l'excédent de zip que j'ai, donc je m'aligne à mes tissus tout simplement, j'enlève l'excédent. Si vous en avez un peu de l'autre côté, hop, on fait pareil. Et maintenant on va reprendre notre tissu, hop, extérieur et les petits soufflets, on prend tout ce qu'il nous faut. Maintenant je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et une règle. Sur le bas ici, je vais venir mesurer 5 mm. 5 mm. Je m'aligne bien. À 5 mm du bord, je vais faire une petite marque de ce côté, une petite marque de ce côté. Maintenant que j'ai mes marques, je vais prendre mes petits soufflets. Je vais positionner le premier soufflet. Oh bah, je vais me mettre dans ce sens, comme ça vous verrez mieux. Le premier soufflet, vous voyez, j'ai le pli ici. Je vais me positionner comme ça à partir de mes 5 mm. Je m'aligne sur le bord de mon tissu et je vais mettre des petites pinces sur les côtés. Ensuite, je prends le second. Donc là, je vais retourner pour vous montrer. Pareil, je vais positionner les 5 mm, enfin le tissu après les 5 mm. Je m'aligne et je mets des petites pinces de chaque côté. Une fois que c'est fait, je vais retourner et je vais coudre sur la couture existante ici. On repasse sur notre couture qu'on a déjà faite de chaque côté, ici et ici. J'ai bien cousu mes deux petits soufflets. Donc du coup, on voit rien de l'autre côté parce qu'on est repassé sur nos coutures. J'enlèverai mes petits fils après. Hop. Maintenant, à partir du bord ici, je vais mesurer 19 cm de haut. Donc je m'aligne au bord, 19 cm. Je vais faire une petite marque ici avec mon crayon qui s'efface. Je fais exactement la même marque de l'autre côté, 19 cm. Je fais ma petite marque. Maintenant, je vais prendre, j'ouvre comme ça, je vais prendre cette partie-là et je vais venir la positionner dans ce sens. Vous voyez, j'ai le zip tête en bas. Je vais enlever mes petites pinces, j'en ai plus besoin pour le moment. Hop. Je vais venir
glisser cette partie-là sur le haut, du coup, là, ici. On s'aligne bien. Une fois bien aligné, je vais pouvoir mettre mes pinces. Je vais faire attention que la poche soit bien dans le pli, hein. Vous faites bien attention. Vous la poussez bien dans votre pli. Vous mettez vos pinces. Ici et ici. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. J'ai mon pli. Je vais bien la mettre au fond ici en bas. Je m'aligne. Je commence par mettre une pince ici. Et ensuite, je pousse bien correctement. Et je vais mettre des pinces de partout pour bien maintenir le tout. Donc du coup, notre poche, vous voyez, elle va arriver légèrement en dessous de notre tissu jean. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Donc maintenant, je vais pousser sur un des deux côtés et je vais venir faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord des tissus. Et ensuite, je pousserai l'autre côté et je vais faire pareil. Tout cousu, donc maintenant, vous voyez, ma petite poche zippée tient bien à l'intérieur. Maintenant, je vais relever cette partie-là jusqu'à mes 19 cm que j'ai marqué ici. Hop. Je vais aligner mon tissu ici à mes 19 cm. Je vais commencer par mettre une pince et ensuite j'aligne mes tissus ici en bas. Pareil de ce côté. Hop. J'aligne mon petit soufflet à mes 19 en dessous de mes 19 cm bien sûr. Je mets une pince. J'aligne mes tissus et je remets une pince. Et maintenant, on va faire une couture de chaque côté. Donc, une ici à 5 mm du bord. Et pareil de ce côté à 5 mm du bord. Si vous préférez, vous pouvez retourner et passer directement sur la couture ici. Comme vous voulez. Bien cousu, donc mes petits soufflets sur ce côté. Donc notre porte-monnaie est presque terminé. Il nous reste juste à positionner notre bouton pression aimantée. Et bien sûr à découper tous les petits fils, mais ça on le fera après. Donc pour ça, je vais plier mon rabat en deux. Je vais bien m'aligner pour avoir le milieu de mon rabat ici. Une fois que j'ai le milieu, je vais faire une petite marque dessus. Hop, j'ai ma petite marque. Ensuite, je vais mesurer à partir du bord et sur le milieu 1,5 cm et je vais faire une petite marque. Maintenant, je vais prendre tout mon matériel pour poser mon bouton pression aimanté. Donc, j'ai tout pris. Maintenant que j'ai ma petite marque que l'on a faite sur notre rabat, on va l'ouvrir simplement. Hop, je l'ouvre. Une fois ouverte, je vais donc j'appuie bien sur mon porte-monnaie. Une fois ouverte, je vais faire passer mon rabat par-dessus. Mais je ne vais pas serrer comme une folle. Je vais simplement laisser un petit peu de mou ici, voyez, pour pouvoir refermer quand mon porte-monnaie aura mes cartes à l'intérieur, l'argent, etc. Une fois que c'est fait, je vais passer par le petit trou que je viens d'ouvrir et je vais faire un petit point à l'intérieur. Vous voyez, mon petit point ressort ici de ce côté. Je vais quand même vérifier d'être bien droite. Bah, je suis parfaite. C'est parfait. Donc, une fois qu'on est bien droit, vérifiez. Hein, s'il faut décaler un petit peu, vous redécalez. Et je vais prendre encore ça pour ouvrir. Donc, on ouvre simplement cette épaisseur, comme ça. Maintenant, on va pouvoir poser notre bouton. Donc, pour ça, hop. Je prends mon petit appareil, il me faut tout ce qu'il me faut pour mon bouton. Je vais commencer par la partie creuse cette fois-ci. Je vais la positionner ici. Donc elle ressort de l'autre côté. Vous voyez. Je prends la partie dodue, je vais la glisser ici. Je vais me positionner sous la matrice. J'enclenche, une fois enclenché, j'appuie. La première partie de mon bouton est posée. Maintenant, on va poser la seconde. Pour ça, hop, je positionne cette partie-là à l'intérieur du rabat, ici. Cette partie-là, ici. J'ai changé la matrice. Je me positionne correctement dessous et j'appuie. La seconde partie de mon bouton pression est posée. Je vais tout ranger.
Rangé, donc notre petit porte-monnaie est terminé. Vous avez vu, il est super facile à faire. Vous allez pouvoir le décliner dans plein de couleurs différentes, que ce soit pour homme ou pour femme. Du coup, il est top parce que on peut glisser, si comme moi vous avez encore le vieux permis, on peut mettre le vieux permis, la carte d'identité tient très bien également à l'intérieur. Carte bleue, bah, évidemment sans problème. Et ici, on a donc notre petite poche pour mettre nos sous à l'intérieur. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!